Grand 3, comparaison de nombres relatifs. Il s'agit dans cette troisième partie de comparer les nombres relatifs non plus à l'aide d'un axe gradué, mais à l'aide des symboles de comparaison habituels, c'est-à-dire plus petit que et plus grand que. Petit 1, nous allons comparer deux nombres relatifs positifs. Ça, vous savez déjà faire. Par exemple, le plus grand entre 10 et 10 000, bien c'est 10 000. Le plus grand entre 2,8 et 3, eh bien c'est 3. Le plus grand entre 1987 et 2014, c'est 2014. Donc ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus. On peut en citer beaucoup d'autres, on peut donner beaucoup d'exemples. 0,003, il est plus grand que 0,0003. Donc on peut donner différents exemples. Ça, vous connaissez déjà la règle, il n'y a pas besoin de la rappeler. Petit 2, comparaison de deux nombres relatifs de signes contraires. Mais si on veut comparer deux nombres qui ont des signes contraires, ça veut dire qu'il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Donc par exemple, on veut comparer moins 3 et 3. Ben, le plus grand, c'est forcément celui qui est positif. Donc on dira que 3 est plus grand que moins 3. On peut également dire que moins 10 est plus petit que 12. Donc le plus grand, c'est toujours le nombre positif. On peut le noter comme ça. Le plus grand, c'est le nombre positif. Donc ça paraît logique, c'est assez facile à deviner. La véritable information qu'il y a dans cette partie, c'est le petit 3, comparaison de deux nombres relatifs de signes négatifs. Comment est-ce qu'on fait pour comparer deux nombres négatifs? Eh bien le plus petit, c'est celui qui aura la plus grande distance à 0. C'est en quelque sorte l'inverse de la méthode du petit 1. Par exemple, si on veut comparer moins 3 et moins 2, eh bien on regarde la distance à 0 du nombre relatif moins 3 et la distance à 0 du nombre relatif moins 2. Bon, la distance à 0 du nombre relatif moins 3, je le mets dessous, c'est 3. La distance à 0 du nombre relatif moins 2, c'est 2. Et je viens de dire que pour comparer deux nombres qui sont tous les deux négatifs, le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Donc ici, moins 3 sera strictement plus petit que moins 2. C'est en quelque sorte, c'est ce que je disais, l'inverse du cas où les deux nombres sont positifs. Donc si on sait classer les deux nombres lorsqu'ils sont positifs, on sait aussi classer les deux nombres lorsqu'ils sont négatifs. On peut donner plusieurs exemples. Donc on va prendre par exemple moins 18,7. Moins 18,7, il est plus grand que moins 18,8. Tout simplement car 18,8, eh bien c'est plus grand que 18,7. C'est l'inverse des nombres lorsqu'ils sont positifs. À notre exemple, moins 5,2, eh bien il est plus petit que moins 5. Tout simplement car 5,2, c'est plus grand que 5. Celui qui a la plus grande distance à 0 entre moins 5,2 et moins 5, c'est moins 5,2. Donc moins 5,2 est plus petit que moins 5. Donc c'est pas compliqué. Pour résumer la première partie, lorsqu'on veut comparer deux nombres positifs, c'est toujours pareil. Le plus petit, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Le petit 2, lorsqu'on a un positif et un négatif, ben le plus grand, c'est toujours le nombre positif. Et enfin, lorsqu'on veut comparer deux nombres négatifs, il faut faire attention. Le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. C'est l'inverse du classement lorsqu'on n'a que des nombres positifs.